Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddle TV pour suivre ensemble la suite et fin de ce beau P1000 au Paddle Football Club à Noyelles-sur-Celle, près de Valenciennes en Hauts-de-France. On a eu la chance d'avoir de beaux matchs tout ce week-end. Tout d'abord avec les quarts de finale hier. On a pu voir justement les deux paires finalistes actuels. Donc, on a pu voir hier Clément Philo et Yann Oradou s'imposer face à Adrien Dandois, et j'ai plus le nom de son partenaire. C'était qui? Je crois que c'était Tom Ouzo, il me semble. Et hier on a pu voir également Lilian Fourré et Paul Forichon s'imposer également en quart de finale. Donc aujourd'hui la finale opposera la tête de série numéro 1, Lilian Fourré et Paul Forichon, face à Clément Philo et Yann Oradou, tête de série 2, que vous voyez en ce moment s'échauffer. Un très beau match en perspective. La finale commencera à 14h30 dans 10 minutes dans ce beau complexe du Paddle Football Club. On a pu assister ce matin à une très belle demi-finale de Paul et Lilian, qui se sont imposés face à la tête de série numéro 8, Jérémy Machy et Ulysse Bertrand. Et de leur côté, Yann Oradou et Clément Philo se sont imposés dans le dur, non sans mal, sur le score de 1-6, 7-6, 6-4. Gros match face à la tête de série numéro 3 de ce tableau, les jeunes Tom Couturier et Artaud Dumoulin, au terme d'un très gros match. Malheureusement on a pu voir seulement de loin leur demi-finale, parce qu'elle n'était pas retransmise ce matin. Mais on aura la chance cet après-midi de pouvoir assister à cette belle finale où la logique a été respectée au niveau des têtes de série. Alors que Clément Philo est en train de nous faire de superbes vibora laser à l'échauffement. Donc si on regarde un peu le tableau de ce P1000, on constate que les trois têtes de série ont respecté la logique en s'imposant sur leur huitième et quart de finale. En l'occurrence, pour commencer par la tête de série numéro 1, Lilian Fourré et Paul Forichon se sont tout d'abord imposés en huitième de finale 6-1, 6-3 face à la paire Huard-Lévy-Provençal. Puis ils se sont imposés en 3-7 hier sur Paddle TV face à la paire Deknuit-Boutel sur le score de 6-2, 2-6, 6-3. Puis on a vu leur victoire ce matin en demi-finale face à la paire Bertrand-Machy sur le score de 7-5, 6-3. Cette même paire qui avait réussi à sortir la tête de série numéro 4 hier, le drap d'Ornberger, sur le score de 6-3, 1-6, 6-3. Et de l'autre côté, on a la tête de série numéro 2 qui s'est imposée sur le score de 6-4, 6-4 tout d'abord en huitième de finale face à la paire Grodenick-Durban. Puis sur le même score, en quart de finale de nouveau, sur Paddle TV, 6-4, 6-4 face à la paire d'Android Ouzo. Et donc ce matin, une grosse victoire face aux deux jeunes Couturier du Moulin, au terme d'un très gros match. Un début de match difficile où ils ont perdu le premier set 6-1. Et ensuite, ils ont réussi à remporter à l'arrache le deuxième set 7-6 en bataillant. Et ils se sont en finale imposés 6-3 au troisième set. Et de leur côté, Couturier du Moulin avait réussi à s'imposer en 3-7 en huitième de finale. Et ensuite 6-3, 7-6 face à la tête de série numéro 6, Isnasni Tardy. Un joli tableau comme vous pouvez le voir. On avait la présence de 16 joueurs du top 100 français au départ. On a eu malheureusement le forfait de Cyril Hanouna qui a déclaré forfait, et a donc permis à Jérémy Machy et Ulysse Bertrand de pouvoir passer tête de série numéro 8. Alors que je vais vous repasser l'échauffement des 4 joueurs avant cette finale. Je rappelle
aujourd'hui pour les nouveaux arrivants. Déjà bienvenue. Ça sera un match en 3-7. Donc si jamais, enfin en 3-7 classique. Donc si jamais il y a un set partout, ça sera un vrai troisième set. Pour notre plus grand bonheur, pour la passion du jeu, c'est toujours mieux en tant que spectateur de pouvoir voir un vrai troisième set. Et sinon, on n'aura pas de punto de oro ou de points décisifs pour les Français. Ça sera des avantages en cas d'égalité dans le jeu. Voilà la finale qui va bientôt démarrer dans 4 minutes environ. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Un bel après-midi pour terminer ce week-end. Rien de mieux que de regarder cette belle finale. Si jamais, je ne pense pas que vous allez quitter ce très beau match, mais si jamais ça vous intéresse, Paddlemak TV propose également d'autres finales de P1000 ce week-end, puisqu'il y a eu 6 P1000 ce week-end. Donc si jamais ça vous intéresse, on a aussi d'autres finales sur les P1000 de Angoulême, le P1000 de Albi, on a le P1000 encore à Pontoise en Ile-de-France, ou encore le P1000 de Saint-Raphaël. Et aussi on a le P1000 un P1000 qui se joue en Martinique mais qui n'est pas retransmis, il me semble. Mais je suis sûr que vous allez vouloir rester avec moi sur cette belle finale entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Donc pour présenter un peu les joueurs, on va commencer par la tête de série numéro 2, donc, qui n'est plus à l'écran actuellement. On va avoir donc Clément Philo, le joueur de droite, et présent notamment sur Instagram, qui fait de superbes contenus sur le paddle. Donc Clément qui est 40e français, donc qui est à 29 ans et est licencié au Tennis Club de Paris. Son meilleur résultat c'est une 7ème place au P2000 de Win-Win Paddle en mai dernier avec Charles Gorzounian. Et il a déjà gagné une victoire en P1000, c'était les championnats régionaux par paire en Ile-de-France avec Charles Dedou. Yann de son côté, le partenaire de Clément, qui prend son sac actuellement, on va le voir passer sur le terrain. Donc Yann, 36 ans, il est actuellement 31e français, il a été membre du top 10 à son meilleur classement, donc il a été 8ème. Il est licencié au TC Bailly-Noisy-le-Roi et son meilleur résultat c'est une 2ème place au P2000 de Win-Win Paddle, comme Clément. En mai dernier, mais sauf que cette fois-ci ils ne partageaient pas la piste ensemble, puisque Yann a effectué cette finale en P2000 avec Adrien Maigret. Et Yann cette année a remporté 2 victoires en P1000 et essaiera donc de remporter une 3ème P1000 cette année. Concernant la tête de série numéro 1 de ce tournoi, que vous voyez en ce moment en train de s'échauffer, donc à la volée au fond, on va percevoir Lilian Fourré, donc 28 ans, 33e français, il a été membre du top 20 français, du top 15 même, puisqu'il a été 15e français à son meilleur classement. Il est licencié au tennis squash badminton de Paddle Valenciennes, donc il n'est pas exactement chez lui parce que ce n'est pas son club, mais il connaît la ville puisqu'il est licencié donc à Valenciennes. Son meilleur résultat c'est une 4ème place au P1500 de Grenoble avec justement Paul, son partenaire actuel, en juillet dernier. Et cette année, individuellement, il a remporté 3 victoires en P1000, dont 2 avec Paul, dont notamment les championnats régionaux par paire en Hauts-de-France. Et pour finir, Paul Fourrichon, le gaucher que vous avez vu au premier plan juste avant. Il a 32 ans, il est classé 34e français, c'est son meilleur classement actuellement. Il est licencié au TCM, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Et donc proche de Lille. Et son meilleur résultat, tout comme Lilian, c'est une 4ème place donc au P1500 de Grenoble ensemble en juillet dernier. Et de son côté, lui il a remporté 4 victoires en P1000 individuellement. Il essaiera donc d'élever ce score à 5 aujourd'hui. Et donc ils ont remporté ensemble, je le rappelle, les championnats régionaux par paire en Hauts-de-France. La finale qui va bientôt commencer, on est déjà 60 sur ce live, bienvenue à tous. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, match en 3-7 classique
Donc si jamais il venait y avoir un set partout, ça sera un troisième set normal. Donc pas de super time break. Et après on n'aura pas de punto de oro. On aura des avantages en cas d'égalité dans les jeux. Alors qu'on peut voir les joueurs se préparer avant d'entrer sur le court. Allez, si jamais vous avez oublié ou quoi, je vous ai mis les classements des 4 joueurs en commentaire. Une finale très relevée, avec un très bon niveau au programme. On va pouvoir voir deux jeux s'opposer. On aura tout d'abord la tête de Syrien où on a pu voir quand même un jeu très agressif. Donc Lilian et Paul qui a une grosse présence au filet, des grosses volées appuyées et qui cherchent vraiment à terminer le point en mettant pas mal de pression. De leur côté, la tête de série numéro 2, Clément et Yann ont un jeu un peu plus construit, plus patient. Ils cherchent plus à chercher des zones. Ils mettent peut-être un peu moins de pression au filet, mais ils comptent sur la patience du jeu et le paddle à l'espagnol. Vous verrez, on aura deux très beaux styles de jeu qui vont s'affronter aujourd'hui. Assez différents, mais ça va être sympa à regarder. Alors qu'on peut apprécier ce très beau central au Paddle Football Club. Allez, plus que quelques minutes avant que cette finale démarre. Bonjour à toi, Colette Trickle. Et donc pour les connaisseurs, je vais vous laisser d'ailleurs, je vais vous l'écrire en commentaire, écrire vos pronostics pour cette finale. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en termes de score. On voit un peu à la fin du match qui avait prédit le mieux cette finale. Allez, vous avez 5-6 minutes pour effectuer vos pronostics. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça sera enregistré et on verra à la fin du match s'il y avait un grand connaisseur qui avait prédit cette finale. Bonjour à tous, aujourd'hui finale compris de Paddle Football Club de Chessel. Cette finale nous sera présentée par Contio Fontanès. Et je vais commencer par l'équipe qui va rentrer à la droite du terrain, par le premier joueur. Alors que je vous laisse apprécier la présentation des joueurs actuellement. Il est aujourd'hui classé 31e classement sportif. Et il s'agit de Yann Ouadou. Il peut faire un peu d'applaudissements. Il est
connu sous le nom d'Ultimate sur les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui 47 Français et je vous demande de l'accueillir sur le terrain. Merci. Ils sont venus quelques années pour moi. Et ils se devront affronter la terre Paul Fournichon, aujourd'hui classé 34e au classement français. Il est récemment papa et va essayer de conquérir ce titre pour son fils. Il faut l'applaudir. Et face à lui, l'enfant du pays, le canonnier du Nord, comme on l'appelle chez nous, il est aujourd'hui 33e au classement français. Je vous demande un peu d'applaudissements pour lui. Et l'équipe qui commencera à servir sera Paul et Lilian. Bon match à tous. Allez, on va pouvoir voir l'échauffement entre les joueurs qui va durer quelques minutes, pas plus. Ça vous laisse le temps d'effectuer vos pronostics si vous le souhaitez. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi attendre quelques jeux pour voir comment les deux personnes vont effectuer vos pronostics. Et Pierre qui nous dit quelle ambiance, ça fait plaisir de voir ça pour un P1000. Belle organisation de la part du club, c'est très sympa et en effet entre les jeux des lumières, la présentation et l'organisation du tournoi en lui-même, c'est sûr que ça fait très plaisir, ça donne envie de regarder du paddle ensemble. Et ajouter à cela le très bon niveau qui va nous être proposé. Quoi de mieux pour passer un bel après-midi sur Paddle Mac TV ensemble. On a un très beau match qui s'annonce. Merci pour ton commentaire, Pierre. En effet. Alors que l'échauffement approche à sa fin. On peut apercevoir le monde présent au Paddle Football Club à Noyelles-sur-Celle, près de Valenciennes. Alors rapide présentation des joueurs pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons au premier plan la tête de série numéro 2,
À gauche, à votre gauche, nous avons Yann Oradou, classé 31e français, 36 ans et licencié au TC Bailly Noisy-le-Roi, avec comme meilleur résultat une deuxième place au P2000 de Win-Win Paddle en mai dernier. À sa droite, vous voyez au premier plan en t-shirt noir, nous avons Clément Philo, 29 ans et 40e français, qui a été 38 à son meilleur, licencié au Tennis Club de Paris, et son meilleur résultat est une 7ème place au P2000 de Win-Win Paddle en mai dernier. Et il y en aura pas mal sur le live qui vont le connaître, parce qu'il fait de très belles vidéos sur Instagram, sous le nom Le Checkleader. N'hésitez pas à aller regarder ça. Et en face, nous avons au fond t-shirt orange-rouge, Paul Forichon, 32 ans et classé 34e français. C'est son meilleur classement. Il est licencié au TCM près de Lille. Et son meilleur résultat est une 4ème place de Grenoble avec son partenaire actuel Lilian. Et enfin, pour terminer la présentation des joueurs, nous avons t-shirt noir au fond, en train de s'échauffer à la volée. Lilian Fourré, 28 ans, classé 33e français. Il a été 15e français à son meilleur. Et il est licencié au Tennis Squash Badminton Paddle de Valenciennes. Je le rappelle, il est chez lui, pas dans son club respectif, mais il est dans sa ville, Lilian. Et son meilleur résultat donc est une 4ème place au 500 de Grenoble, également avec son partenaire actuel, Paul. Allez, encore une ou deux minutes avant la fin de cet échauffement. Donc pour rappel, la tête de série numéro 2 que vous voyez au premier plan, donc Clément et Yann, ont remporté leur premier tour 6-4, 6-4 face à la paire Grodenick-Durban, puis en quart de finale sur le même score, 6-4, 6-4 face à la paire Dordois-Ouzo. Et enfin, ce matin en demi-finale, ils ont gagné à la bataille face à la jeune paire Couturier du Moulin sur le score de 1-6, 7-6, 6-4. Donc on a pu apercevoir de loin, mais on n'a pas pu voir malheureusement le match. Et enfin, le parcours de la tête de série numéro 1 que vous avez au fond. Nous avons donc une victoire 6-1, 6-3 de la paire Lilian et Paul face à Huard, Lévy Provençal. Puis en quart de finale en 3-7, on a pu voir ce match sur Paddlemac TV sur le score de 6-4, 3-6, 6-3. Et enfin donc on a pu voir également leur match ce matin, une victoire 7-5, 6-3, non sans mal, puisqu'ils ont pas mal été inquiétés au premier set, mais ils ont réussi à réagir face à la surprise Jérémy Machy, Ulysse Bertrand. Alors que le match va commencer. Avec une superbe ambiance. Allez, la paire Forichon-Fourré va commencer au service. Très bien contré pour commencer de la part de Yann. On aura deux styles de jeu qui vont s'opposer. La fougue de Forichon et Fourré face à la patience et l'intelligence de Clément et Yann. Alors que je vais réajuster le score juste après, parce que je vois qu'il ne s'actualise pas. Allez, 30A dans ce premier jeu. Et une balle de break dès le début pour Clément et Yann. Comme tout à l'heure, Lilian et Paul qui avaient commencé qui s'étaient fait breaker d'entrée dans cette partie. Je rappelle le score, je vais le mettre juste après pour qu'il s'actualise.
Balle de break sauvée dans ce premier jeu. Après un bon service de Paul. Paul qui va taper. Grosse vibora de Clément. Et cette volée de Yann qui reste dans le filet après ce joli bloc de Paul. Grosse vibora de Paul, mais malheureusement qui s'échappe. 40 dans ce premier jeu. Allez, jeu très disputé dès le début. Clément qui reprend le filet. Lilian qui va taper, Henri Maté. Et Clément qui manque cette balle de justesse. Bien frappé de la part de Lilian, comme à son habitude. Ah, le score qui s'est enfin mis à jour. Et par 4 de Lilian pour conclure ce premier jeu. Comme à leur habitude, coup de pression sur ce premier jeu. Allez, 1-0 pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors que le score met un peu de temps à s'actualiser, mais vous en faites pas, ça va venir. 15-0. C'était bien repris de la part de Paul. Grosse présence au filet. Paul qui va taper. Très beau smash de la part de Paul Fourrichon qui vient conclure ce point avec un magnifique par 3 du côté de Lilian. On sent la paire qui joue souvent ensemble, qui sont très coordonnés. Ils suivent les placements de l'un et de l'autre. Bien tapé de la part de Yann après ce lob un peu manqué de Paul qui a joué un peu en reculant. Paul qui tape de nouveau un par 3 pour Paul. Très en forme au-dessus de la tête en ce début de match. Ils suivent leur plan de jeu habituel. Grosse présence au filet et dès qu'il y a un lob un peu au milieu, c'est Paul qui vient se placer sous la balle pour conclure ce point. Allez, 30 Bien défendu de la part de Paul qui s'arrache, qui reprend le filet. Oh, bien suivi de la part de Yann qui vient conclure ce point. Après ce rématé de Lilian. Yann avait très bien suivi. Gros début de match. 40-30 pour la tête de série numéro 2. Je vais mettre à jour le score
à la fin de ce jeu. Lilian, Paul qui va encore taper. Oh, bien contré, dommage. Cette balle qui reste dans la raquette. Et ça fait donc un partout en ce début de match. Je vais réactualiser le score. Gros début de match dans cette partie. Alors je vais réactualiser le score tout de suite. Je vais réactualiser tout ça tout de suite et normalement ce sera bon. Voilà, ce sera parfait. Ouh là là, ce match qui part plein sud en passant par le Futuroscope de Poitiers et qui nous fait un petit détour au P1000 d'Angoulême. Et pour répondre à ta question, Vianney, c'est bon, j'ai réussi à régler ce problème de score. Ouais, très bien bloqué de la part de Paul. Yann et Clément qui essaient de mettre pas mal de pression pour prendre ce filet, mais Paul et Lilian ont la main ferme. Ah, et ce coup droit qui reste dans la raquette pour Clément. 2 jeux à 1 pour Lilian et Paul en ce début de match. Grosse intensité de la part des deux équipes. Alors en cette petite pause, n'hésitez pas, suite au début de ce match, à faire vos pronostics. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous pensez avoir le score de cette fin de match, avoir les vainqueurs de cette finale au P1000 du Padel Football Club. Alors moi je vais commencer, tiens. Je vais commencer, si je devais faire un pronostic pour cette finale, moi je verrais bien un premier set pour la tête de série numéro 1 sur le score de 6 jeux à 3. Et ensuite je vois bien la tête de série 2, Clément et Yann s'accrocher et emporter le deuxième set sur le score de 6 jeux à 3 également. Et je vois bien un gros troisième set avec une victoire 6 jeux à 4 pour Clément et Yann. Voilà, j'ai donné mon pronostic, je vois bien une victoire en 3-7 de Clément et Yann sur un gros match. Et peut-être que Lilian et Paul vont me contredire. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire. Allez, c'est reparti. Duel de volley-volley. Ah, et Paul qui n'est pas dans son côté habituel et qui fait la faute. Alors que Pierre Maignan nous dit 7-5, mais Pierre, il nous faut le nom de la paire pour savoir qui remporte ce premier set 7-5. Mais merci pour ta réponse. Tu vois donc un gros premier set. Alors que là, on peut apercevoir une magnifique barada de Clément qui transperce le filet au milieu entre les deux joueurs. Ah, très bon lob de Yann pour reprendre ce filet. Paul qui reste au fond, qui patiente et qui fait la faute. Ah, victoire de la tête de série 1 donc pour Pierre apparemment. En 3-7 si j'ai bien compris, je pense que tu as dû inverser un des deux sets.
Mais donc ça sera une victoire pour la tête de série 1 pour Pierre. Et donc 2 jeux partout. Et le score qui a du mal à s'actualiser. Je vais refaire ça, refaire la manip. Alors qu'on a une Barada qui s'échappe pour Paul. Je vais réactualiser le score et pour l'instant ça a l'air d'être bon. Allez, 0-15. Lilian qui va taper. Clément qui a bien suivi. Grosse vibora de Clément. Et Paul qui ne parvient pas à bloquer cette balle. 0-30. Allez, peut-être une première occasion de breaker dans ce match. Alors que Tristan voit la tête de série 1 l'emporter en 3-7. Et Rome aussi, victoire de la tête de série 1 en 2-7. Alors on va voir s'il y a des pros. Yann, Clément dans le chat. Alors que ce lob sort de justesse. Pour l'instant on a 3 personnes qui nous disent victoire de la tête de série 1. Alors que moi j'avais mis une petite pièce sur la tête de série 2 sur ce match. 15-30. Ah, ce retour qui s'échappe pour Yann, c'est dommage. 30A. De nouveau une faute de retour après un bon service de Paul. Et encore un retour faute, on n'était pas loin du grand chelem. 3 retours faute dans ce jeu malheureusement. Mais c'est aussi influencé par les bons services de Paul. Allez, je vais essayer de régler ce problème de score qui met un peu de temps à s'actualiser. Alors, live plus scoring. Alors qu'on entend les jolis cris des enfants au club. Allez, pour l'instant j'ai le bon score. Si jamais je vois que ça tarde trop, pas un peu, je vérifierai. Allez, on a une victoire du Chiquiter. 7-5, 7-5 pour Rocket. 2 gros sets accrochés. Ça serait un joli match si c'est le cas. On a une première personne qui nous dit victoire du Chiquiter. Et Access Cantaviolo qui nous dit victoire du King. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit surnom qu'on m'a donné malheureusement quand j'étais jeune. Suite à mon nom de famille. Alors que cette défense double vide s'échappe pour Yann. Grosse agressivité comme je vous l'avais dit de Paul et Lilian qui mettent beaucoup de pression pour aller chercher ce filet. Alors que là on a une très bonne volée qui est très dure à défendre pour Lilian. Dur à contrôler. Allez, 15A. Et Paul qui ne parvient pas à garder cette balle. Lui qui a fait pas mal d'efforts pour défendre les deux Vibora de Clément juste avant. Très bien tourné ça de la part de Paul. Qui reprend ensuite le filet. Ouais, bon lob parallèle pour Clément pour reprendre ce filet. Paul qui vient vite mettre la pression au filet, voler. Gros Vibora encore double vitre pour Clément. Lilian qui bloque. Lilian qui
pose cette balle dans la grille, il va taper en rématé, et c'est terminé. Terminé dans ce point, gros point, très disputé entre les deux équipes. On a vraiment une très belle intensité sur ce match, alors qu'on a encore une nouvelle victoire sur le score de 7-5-6-4, comme Rome pour Franck, pour la tête de série numéro 1. En tout cas, il y a pas mal de gens qui voient un 7-5 sur ce premier set. Yann qui pose sur la double vitre, très bien posé, qui vient enfermer Lilian sur son côté gauche, et Lilian qui ne parvient pas à défendre cette balle. Très bien joué, vous voyez, c'était prévu. Hein. On a d'un côté la fougue, l'agressivité de Lilian et Paul, et de l'autre la patience et la tactique de Yann et Clément. Deux jolis styles qui s'affrontent aujourd'hui. Allez, 3 partout, le score met un peu de temps à chaque fois à s'actualiser. Alors qu'on peut apercevoir la belle vibora de Paul qui s'écrase sur la vitre 1. Ouais, joli retour de Yann. Très bien jugé de la part de Clément qui avait bien suivi ce retour de Yann. 15A. Très bien joué de la part de Lilian qui vient coller ce filet après cette volée agressive de son partenaire. On les sent très coordonnés, on sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ah, c'est dommage. Clément qui avait voulu reprendre ce filet avec un coup droit tendu au corps de Lilian. C'était pas mal joué tactiquement, mais malheureusement cette balle qui reste dans le filet. Belle Vibo. Lilian qui a changé de côté, qui passe à droite. Oh, le joueur de droite, il est présent. Il est là, le joueur de droite. Lilian qui a su s'adapter pour venir conclure ce jeu. 4 jeux à 3 pour la tête de série numéro 1. Pour l'instant, mon pronostic tient bon. J'avais dit 6-3 pour Lilian et Paul. Pour l'instant, ça tient bon. Allez, bonjour à tous, bonjour aux nouveaux arrivants. On a une superbe après-midi en ce moment même au Paddle Football Club à Noyelles-sur-Celle, près de Valenciennes en Hauts-de-France. Alors qu'on a cette fois-ci une pièce qui a été jetée pour Clem et Yann sur le score de 6-4, 6-4, nous dit Dimitri. Alors que je vais voir si le score s'est réactualisé, toujours pas. Donc je vais changer ça tout de suite. Et ce lob qui s'échappe de peu pour Lilian. Ah, et ce petit cadeau de Lilian, pourtant son retour n'était pas forcément... Il n'était pas en difficulté sur ce retour. Et une nouvelle faute, déjà 40-0 dans ce jeu. Pour Clément et Yann qui n'auront pas pour l'instant eu de tant d'efforts que ça à faire. Et donc ce bloc qui termine derrière
la vitre et ça fait donc 4 jeux partout. Non mais je peux pas passer. Là je peux pas. Ah. Alors que... Ah, je vois que ma petite caméra va être impactée. Puisqu'il cherche la balle. Cette balle qui est partie jeu de ses os. Alors que Lilian nous montre toutes ses qualités athlétiques pour aller chercher cette balle. Vous voyez ce que je fais en live, hein. Parce que c'est énorme. Ah. Et Lilian qui est félicité. Ah non, c'était Clément. C'était Clément qui s'était employé pour aller chercher cette balle. J'avais pas vu. Allez, on revient au match. 4 jeux partout. Ah, je vais vous donner le score puisque le score met du temps à se mettre alors qu'on peut voir ce gros point encore. 4 jeux partout. Lilian qui pose avec une bonne Mandera. Duel de volley-volley qui tourne à l'avantage de Clément alias le Chiquiteur. 0-15 sur ce 9ème jeu. Money time. Vous avez pu apprécier mon petit accent anglais. Allez, très bon bloc de Yann. De nouveau un duel à voler. Très bonne volée de Paul qui vient coller le filet pour prendre de vitesse Clément. C'est très bien joué, il avait suivi, il avait anticipé la chiquita de Clément. Allez, 15A. Ouais, très bonne volée de Lilian. Il avait vu que Yann était un peu en retard. Donc il vient de nouveau l'enfermer dans son côté gauche. Avec cette volée appuyée. Très difficilement défendable. Ouais, très bonne vibora de Yann qui est défendu par Lilian. Et Paul qui ne parvient pas à bloquer cette balle. 30A. Attention, peut-être un premier break pour Clément et Yann. Ouais, encore une grosse volée appuyée de Paul. Sa spécialité jusque-là. On a pu le voir sur chacun de ses matchs. Vraiment mettre une grosse pression sur ce premier coup après le service. Une belle volée appuyée. Ouais, très bien bloqué. Lilian qui ne se laisse pas faire alors que Yannick et Clément avaient essayé de mettre beaucoup de pression en venant à la volée. Lilian qui reste la main ferme, qui vient bloquer cette balle de l'autre côté. 5 jeux à 4 pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Alors que je vais de nouveau mettre à jour le score.
Allez, Clément et Yann qui vont essayer de rester dans ce premier set. Ça part d'un bon retour de Paul pour reprendre ce filet. Malheureusement perdu par Lilian. Yann qui va taper, ça va rester dans le terrain, bien suivi de Paul. Ça sera donc 0-15 après ce match manqué de Yann qui loupe sa zone. Ah non, apparemment Lilian je crois a touché la balle. Donc ça fera 15-0. Encore une faute en retour, ça fait déjà 2 jeux comme le dit Paul, qu'ils ont du mal à retourner les services de Yann et Clément. Ah, bien tapé, c'est bloqué de la part de Paul. Oh, le gros bloc de Lilian. Encore un nouveau bloc qui va s'échapper. 5 jeux partout. Et donc il y a pas mal de personnes qui avaient pronostiqué un 7-5 dans ce premier set. Donc pour l'instant, vous avez juste. Vous avez juste dans vos pronostics. On va voir pour qui. Ouais, magnifique Barada. Magnifique Barada croisé dans la grille. Il vient s'insérer dans le petit espace laissé par Clément. Très bien joué de la part de Paul. Ce lob manqué. Paul qui va faire un par 3 qui va partir dans les spectateurs. Bien aidé par la grille. Lilian qui en sourit. Ah, belle volée au milieu, c'est suivi. Et cette volée qui roule après la vite. Et Clément qui ne parvient pas à la déterrer du sol. 40-0. La tête de série 1 très solide dans ses moments chauds. Ah, et cette vibora manquée de Paul qui était un peu en retard et qui ne parvient donc pas à garder cette balle dans le terrain. 40-15. Ouais, très bien projeté pour Clément. Les 4 joueurs sont au filet. Très belle zone trouvée par Clément qui vient chercher cette grille, qui vient tomber. Et Paul qui ne peut pas la défendre. 40-30. Et Paul qui répond juste après avec une volée grille lui aussi. 6-5 pour la tête de série numéro 1. Puisque le score met un peu de temps à s'actualiser, je vais vous donner le score à l'oral. Allez, très gros match en ce moment. On peut voir une belle intensité que se proposent les deux équipes. On est 120 à suivre ce match. Et je suis très content de pouvoir partager avec vous cette belle finale. Donc pour l'instant, si je fais le point sur les commentaires, on a Franck où son pronostic tient bon encore. On a Rome, on a Pierre. On avait 3-7-5 pour la tête de série 1 sur ce premier set. Pour l'instant, c'est ok. À voir le prochain jeu.
Allez, on revient sur cette fin de premier set. 6 jeux à 5 pour Paul et Lilian. Très bien bloqué pour Lilian. Cette balle qui repart dans le sud. 0-15. Ah là là, une nouvelle faute grossière pour Clément. Attention, 0-30 dans ce jeu. Attention à ne pas craquer en cette fin de premier set. Et à continuer avec sa patience qu'il avait pu avoir jusque-là. Et très gros bloc de Paul. Il vient ajouter cette balle dans les pieds. Ça fera donc 3 balles de 7 pour la tête de série numéro 1. Bien qui se projette au filet. Le premier set sera pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. 7 jeux à 5. Ils sont allés là chercher cette victoire du premier set. On a pu voir encore la grosse pression offensive de Lilian et Paul qui se projettent rapidement au filet avec des gros blocs. Et donc forcément Clément et Yann mis sous pression ont fait quelques erreurs dans les moments importants. À voir comment réagissent cette paire, à voir comment réagissent Clément et Yann au deuxième set, alors que je vais vous mettre les statistiques de ce match. On va voir les statistiques ensemble de ce premier set. Alors, on aura eu beaucoup plus de coups gagnants comme vous l'avez vu chez Lilian et Paul. 18 alors que seulement 8 pour Yann et Clément. Bon, alors un peu plus de fautes forcément, mais c'est cette agressivité qui leur a permis de remporter le premier set. Autant de fautes de retour des deux côtés. Allez, on retourne sur le match avec ce match gagnant pour commencer. Alors que je vais remettre le score. Allez, c'est parti pour ce deuxième set. Paul qui va taper, c'est bloqué par Clément. Clément qui change de côté. Le lob qui reste dans le terrain. Les autres trouvés par Clément qui patiente, qui finit par transpercer Lilian et Paul au filet avec cette balle ajustée au milieu dans la zone de collision. C'est très bien joué. Alors qu'on a de nouveau un service gagnant de Paul qui sert très bien jusque là. Et Yann et Clément qui ont du mal à retourner ses services. Alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Ah, belle défense double 8 de Clément. Très belle zone trouvée dans la grille pour construire son point. Aïe aïe aïe, cette barada qui prend le filet mais qui ne reste pas dans le terrain. La tête de série numéro 1 qui reste devant au score. Allez, Clément et Yann vont devoir trouver des solutions
s'ils veulent réussir à l'emporter. Très belle volée pour Clément, c'est bien défendu. Grosse défense double vite pour Lilian, c'est tapé, c'est bloqué. Change de côté, Yann qui va de nouveau taper. Et ce bloc finit par sortir. Beaucoup plus d'agressivité pour Yann et Clément, ça va peut-être être ça la clé pour passer devant au score. Ouais, très belle grille trouvée par Clément, il insiste dessus. Beau duel dans la diagonale. Paul qui s'arrache. Et cette barada qui va rester dans le filet. Gros travail de Paul. C'est très dur de les jouer pour l'instant, Lilian et Paul, puisqu'ils allient agressivité et bonne défense avec des bons lobes pour reprendre vite le filet, comme ici. Clément qui est un peu pris de vitesse mais qui réussit à contrôler cette balle tout de même. Et Yann qui finit par terminer ce point alors que Lilian et Paul s'étaient un peu gênés au milieu. Allez, 30-15. Aïe aïe aïe, grosse faute de Yann. Attention à ne pas craquer en ce début de deuxième set. Allez, 30A. Ouais, Paul qui tourne super bien. C'est bien bloqué. Yann qui va taper. Et ça va sortir en par 3. Très bien joué. C'est vraiment peut-être ça la clé qui manque encore. C'est plus d'agressivité par rapport au premier set. Afin de eux aussi réussir à mettre sous pression Paul et Lilian. Allez, Yann et Clément qui s'en sortent, qui restent au contact dans ce deuxième set. Ça va être important de vraiment montrer qu'ils sont encore présents pour ne pas que Lilian et Paul prennent confiance et qu'ils ne puissent plus les rattraper au score. En grosse parada de Paul, magnifique. Clément qui ne parvient pas à la défendre. Très bien joué. De nouveau une volée grille. Le schéma classique pour Paul jusque là. Il colle le filet après un bon service de Lilian. Il vient déposer cette balle dans la grille. Et Clément qui ne peut pas la remettre. 30-0. Très bien projeté, encore une volée dans la grille. Et Paul qui maîtrise très bien ce schéma. Volée grille une fois qu'il est collé au filet. Et après forcément avec le rebond de la grille qui est un peu plus aléatoire, c'est beaucoup plus dur à contrôler pour Clément. 40-0. Et encore une volée grille. Paul et Lilian qui ont failli nous faire le grand chelem dans ce jeu. 3 volées gris gagnantes. Lilian qui s'est inspiré de son partenaire avec cette très belle volée déposée dans la grille. Pour l'instant ils sont intouchables au filet. Au filet ils mettent tellement de pression qu'il est dur de leur reprendre le filet.
cas, on assiste à un très beau match. Deux belles oppositions qui tournent pour le moment à l'avantage de la tête de série numéro 1 de ce tournoi, qui, je le rappelle, Lilian et Paul ont essayé d'aller chercher une 3e victoire en P1000 ensemble cette année. Ça serait un 5e individuellement pour Paul et un 4e pour Lilian. Alors que de leur côté, Yann Oradou a déjà remporté 2 P1000 individuellement. Quant à Clément, il a gagné les championnats régionaux par paire en Ile-de-France, qui était assimilé en P1000 également. En tout cas, Clément et Yann n'ont pas dit leur dernier mot. On a vu un peu plus d'agressivité sur leur jeu de service avant. Ce sera peut-être la solution pour l'emporter aujourd'hui. Très belle Vibora. Vitre 3, vitre 2 de Yann. Ouais, encore une très belle bandeja posée de Clément. Paul qui s'était vite projeté au filet pour continuer à mettre de la pression, mais Clément qui ne s'est pas emballé et qui a posé cette balle juste devant la grille. Et d'ailleurs, je vais me reprendre puisque ce n'était pas une bandeja mais plutôt un gancho, si je me trompe pas, au niveau des coups paddle. Allez, 30-15. Paul qui tourne bien. Ouais, très bon lob de Lilian pour reprendre ce filet. Tapé pour Paul. Clément qui a bien suivi. Ah, c'est dommage. Clément qui avait bien joué, qui avait de nouveau posé cette balle dans les pieds de Paul. Paul qui était obligé de remonter cette balle. Et malheureusement Yann qui ne parvient pas à conclure au filet. 30A. Allez, bienvenue aux nouveaux arrivants. 7-5, 2-1, 30A pour Paul et Lilian. Ouais, très bien joué cette bandeja de Clément qui remonte un peu trop. Yann qui est un peu loin du filet et qui ne parvient donc pas à remettre cette très bonne balle dans les pieds de Lilian. Balle de break. Très bien bloqué. Paul qui va taper. Yann qui suit bien mais qui ne parvient pas à finir en par 4. Lilian qui tape de nouveau. Et ça sera donc le premier break dans ce deuxième set. Lilian et Paul qui continuent d'insister avec cette agressivité permanente. Allez, 3-1 dans ce deuxième set. Lilian et Paul qui s'échappent au score pour aller tenter de remporter ce P1000 au Paddle Football Club. Allez, service Paul Forichon. Clément et Yann qui vont devoir réagir. Allez, petite erreur de Lilian. À voir si Clément et Yann en profitent. Et encore un très bon service de Paul et Yann qui du coup ne parvient pas de nouveau à remettre ce retour. 15A. Ouais, très bien remis de la part de Yann pour reprendre ce filet. Et malheureusement, c'est Vibora qui va s'échapper. Yann qui en met un peu trop.
Et forcément, cette agressivité pardon, de Lilian et Paul oblige Clément et Yann à tenter de nouvelles choses. Ouais, bien collé. Ouais, très bien joué de la part de Yann, qui vient appuyer ses 2 volets, qui roule après la vitre, et après Paul qui est obligé de remettre cette balle comme il peut. Et Yann qui termine ensuite avec un très beau smash claqué. 30A, peut-être une occasion de débriquer. Lilian qui va taper, cette balle qui reste dans le terrain. Très bon lob parallèle, grosse barada. Duel de volley. Très bien joué de la part de Lilian et Paul, qui ont la main ferme au filet, qui ne se laissent pas avoir sur la pression que Clément et Yann veulent mettre eux aussi de leur côté. Et Lilian qui termine avec cette balle poussée sur Yann qui était un peu au milieu du court. 40-30. Et ce revers qui reste dans la bande. 4-1 pour Paul et Lilian. Très costaud sur ce match, sur cette finale. Pour l'instant, si on doit faire un peu un résumé de cette partie, on a eu une grosse intensité proposée par les deux équipes au premier set. Mais, on a eu une agressivité un peu plus offensive du côté de Lilian et Paul, qui ont été clairs avec leur schéma de jeu habituel. De leur côté, Yann et Clément ont résisté avec leur patience, leur zone de jeu. Mais malheureusement en fin de set, quelques erreurs ont permis à Lilian et Paul de prendre ce premier set. Et malheureusement, suite à la pression offensive que Paul et Lilian leur infligent, ils ont un peu tenté des choses qu'ils ne faisaient pas au premier set, ce qui leur a causé quelques erreurs. Et ça fait donc 7-5-4-1 dans ce match. Ouais. Joli goncho dans la grille pour Clément. Très bien tourné pour Paul. Duel dans la diagonale de droite. Très bien joué de Yann qui avait anticipé cette Chiquita court croisée de Lilian pour venir appuyer sa volée au milieu. Et Lilian qui ne parvient pas à déterrer cette balle du sol. 15-0. Encore un joli goncho dans la grille pour Clément. Paul qui la ramène, qui la remet comme il peut. Et Yann qui vient terminer ce point dans l'espace libre. Ouais, belle volée, il vient coller au filet. Très bien joué. C'est vraiment ce schéma-là que Yann et Clément doivent réussir à faire plus régulièrement. Allez, 4-2 dans ce deuxième set. Service Lilian pour essayer de se rapprocher du titre.
Ouais, bien patienté pour Lilian qui vient taper, c'est bien suivi. Et malheureusement Clément qui va toucher le filet sur ce contre. Allez, 15-0. Paul qui va taper et cette balle qui va sortir en par 3. Très très costaud au filet. 30-0. Clément et Yann qui ne parviennent pas pour le moment à trouver la bonne tactique pour reprendre ce filet en retour. Ouais, très bon lob parallèle. Également pour Clément. Et encore une énorme parada pour Paul qui vient transpercer la diagonale de droite. Clément qui ne peut remettre cette barada. Magnifique barada encore une fois. Et ça fera donc 3 balles pour mener 5 jeux à 2 pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Défense pour Clément qui reprend ce filet. Il avait vu Lilian anticiper au milieu. Et Yann qui joue cette balle un peu trop raide sans le placement et donc cette balle qui reste dans le filet et ça fera donc 5 jeux à 2. La tête de série numéro 1 qui a un jeu de l'emporter, de remporter ce P1000 au Paddle Football Club. Pour l'instant, rien à dire. Lilian et Paul qui sont fidèles à leur tactique de départ avec beaucoup d'agressivité. Et Clément et Yann qui ne trouvent pas la faille pour le moment. Parce que je le rappelle, Yann et Clément n'ont pas réussi pour le moment à breaker dans cette partie. Ils n'ont jamais réussi à prendre le service de Lilian et Paul. Très présents sur les premiers coups après le service. Alors que de leur côté, Lilian et Paul reprennent un peu plus facilement le filet avec des bons lobes parallèles. Alors que Paul charrie Yann sur son placement. Ouais, et encore une fois, Paul qui vient mettre la pression sur les bons lobes de son partenaire. Il vient suivre au filet et donc ça oblige Clément à trouver le très bon coup pour passer Paul. Ouais, très bien tapé. Très bien tapé pour Yann. C'est vraiment le schéma qui leur a permis de remporter pas mal de points sur leur service, cette agressivité. Et ce lob qui s'échappe après ce joli gancho de Clément. 40-15. Ouais, bon retour lob encore une fois pour reprendre facilement ce filet. Et Paul qui vient coller le filet et ajuster cette volée amortie. Et Yann qui ne parvient pas à suivre. 40-30. Ce lob qui reste dans le terrain.
Clément qui suit avec cette Chiquita mais qui ne parvient pas à garder cette volée dans le terrain. On revient toujours à la même chose. Grosse pression de la part de Lilian et Paul qui prennent le filet rapidement. Ouais. Ce rouleau de Paul qui prend la grille. Et ça fera donc une balle pour égaliser à 5 jeux à 3. Enfin, pour revenir plutôt à 5 jeux à 3. Ouais, belle bandera dans les pieds. Et cette volée qui va rester dans le filet pour Lilian. 5 jeux à 3. Paul et Lilian, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, qui vont servir pour assumer leur statut et remporter ce P1000 au Paddle Football Club. À voir s'ils auront les nerfs solides pour terminer leur travail. Bonne chiquita de Yann pour reprendre le filet. Et malheureusement cette Vibora qu'il force un peu trop, qui va partir dans la vitre. Et oui, Yann, Lilian et Paul qui obligent Clément et Yann à forcer leur jeu. Ah, aïe aïe, première erreur au filet depuis pas mal de temps. 15A. Allez, belle chiquita, Paul qui colle le filet. Lilian qui va taper. Et très bon rématé. Clément qui ne parvient pas à remettre cette balle. Mais finalement, en regardant les matchs, je pense que il serait peut-être préférable de passer en bas avant de lober rapidement pour Clément et Yann. Et ça fera donc 2 balles de match pour pour Paul et Lilian pour remporter ce titre au Paddle Football Club. Paul qui va taper. Et c'est terminé. Victoire de la tête de série numéro 1 sur ce P1000 au Paddle Football Club sur le score de 7-5-6-3. Très bon match proposé par les deux équipes. Paul et Lilian qui remportent leur 3e P1000 ensemble cette année. Alors qu'on a eu une très belle ambiance sur cette finale. Merci à tous d'avoir suivi cette finale et je vais vous mettre les statistiques de ce match. On va partager ça tout de suite. Alors qu'on peut voir la grosse agressivité de Paul et Lilian qui ont fait 31 points gagnants pour le 17 contre Clément et Yann. Donc certes un peu plus de points directs, mais c'est quand même le point de cette agressivité qui leur a permis de remporter cette finale. Alors que on peut voir beaucoup plus de fautes en retour du côté de Yann et Clément, aussi influencé par les bons services, les grosses présences au filet de Paul et Lilian. Pour les joueurs de cette finale, je demandais déjà aux arbitres à donner l'applaudissement pour les vainqueurs de ce tournoi. Alors qu'on va assister à la remise des prix de ce tournoi. Et évidemment, on va remercier les gagnants de la finale pour les cadeaux
Et ça, du coup, on va procéder à la remise des trophées pour les 4 joueurs. Alors qu'on assiste actuellement à la remise des prix de ce tournoi. Fin d'un très beau P1000 au Paddle Football Club. Alors qu'en effet, Rome et Franck n'étaient pas loin de trouver le bon score de ce match, eux qui avaient pronostiqué 7-5-6-4. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette finale, cette belle finale proposée par les 4 joueurs. Alors que je vais vous remettre le terrain en grand écran pour profiter de l'ambiance de cette remise des prix. Bravo aux finalistes Clément et Yann qui auront fait un très beau tournoi et qui nous auront proposé une belle finale. Et enfin, bien évidemment, bravo aux vainqueurs de ce tournoi, Lilian et Paul, qui ont assuré leur statut de tête de série numéro 1 et qui remportent donc ce 3e P1000 ensemble. Et donc un grand merci d'avoir suivi cette finale ensemble. Je vais vous laisser ici. Et donc on aura d'autres P1000 qui vont arriver les prochains week-ends. Alors restez à l'affût pour continuer de suivre ce paddle, ce paddle français sur Paddle Mac TV. Un grand merci et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Alors que je vous remets les stats de ce match avant de vous quitter. Donc on peut voir que Clément et Yann ont obtenu qu'une balle de break durant ce match. Et je vais vous mettre la courbe des joueurs de ce match.
Alors qu'on peut voir actuellement la différence au niveau des joueurs. Il faut voir un peu plus de fautes côté Yann Oradou, alors que du côté de Paul Forichon, c'est assez équilibré. Et du côté un peu de Clément, pareil, un peu plus de fautes causées forcément par la pression de, de Lilian et Paul.